Alors on est parachat Béa'alotra. La paracha mérite qu'on prenne pas mal de temps parce qu'il y a beaucoup de sujets dans la même paracha. Beaucoup de sujets, chacun avec ses messages. Alors on va peut-être s'attarder sur 3 sujets, un peu plus que d'habitude. Pourquoi ? Pour faire un peu tout. Mais le premier, c'est les 2 nouns de la paracha. On en a un peu parlé. Au milieu de la paracha, dans le Sefer Torah, vous avez 2 nouns à l'envers. 2 nouns à l'envers. Et on a ramené Rashi. Il y a plusieurs explications dans la Gemara, mais on a amené Rashi. Rashi dit pourquoi ces 2 nouns à l'envers. Les hafsik, ben pour anout, les pour anout. Pour arrêter entre les échecs et les malheurs des béné Israël. Ça veut dire quoi les échecs et les malheurs ? Parce que là va commencer la deuxième partie du Bamidbar, où les béné Israël vont faire des fautes, des erreurs, vont se plaindre. On aura l'histoire de Korach, on aura l'histoire des explorateurs, on aura, voilà, la partie, on va dire, difficile du désert. Mais juste avant, la Torah, elle parle que les béné Israël, ils étaient dans une situation extraordinaire. Ils étaient au mont Sinaï, ils suivaient la parole d'Hachem. Quand Hachem disait voyagez, ils voyageaient. Quand il disait arrêtez-vous, arrêtez-vous. Comment il leur disait ? Avec le nuage il partait, il fallait partir. Le nuage il s'arrêtait, il fallait s'arrêter. C'était Alpi Hachem Yachanou, même si ça les arrangeait pas du tout, ils étaient complètement en train de suivre Akadosh Baruch. Et la deuxième partie après, ce qui va se passer, d'un coup on va parler des choses négatives. Déjà ils se sont plaints 2 fois dans la paracha de cette semaine. Une fois sur ce qu'on les a fait marcher vite, et une fois sur le fait qu'ils n'avaient pas de viande. Et ils ont râlé sur la manne. Ils ont dit que dans la manne, il n'y a pas les courgettes, il n'y a pas les pastèques, il n'y a pas les ail et les oignons. Ils se sont plaints. Et ils ont été punis sur place. Dans la première chose, il y a eu le feu qui est venu et qui a ravagé, il y a eu plein de morts avec ce feu-là jusqu'à que Moshe il a prié que le feu s'en aille. Et après, sur la viande, ils ont eu les cailles, mais sans bracha. Les cailles, beaucoup de gens mouraient avec les cailles, à tel point que cet endroit, ils l'ont appelé le cimetière du désir. Hit avu ta'ava. Ils avaient tout ce qu'il fallait, et ils sont partis chercher des désirs plus loin. Des fois, un homme tellement, il a tout ce qu'il faut, qu'il dit, il me manque, je veux quelque chose. Il va aller, il va commencer à se droguer, ou à je sais pas, où il va prendre des lunettes à l'envers parce que tellement il veut changer. Ça s'appelle it avuta ava. Les gens ils cherchent à créer tellement ils s'ennuient, tellement ils sont pas satisfaits de ce qu'ils ont, et ça c'est dangereux. Ça témoigne un manque de satisfaction et une recherche de plaisir qui va pas dans la bonne direction. C'est dangereux. Il faut tout de suite aller et se recentrer sur les choses essentielles. Donc là aussi il y a eu des morts et des morts et des morts. C'était 2 échecs terribles. Donc on a dans le désert les 2 parties. La partie d'Ordéa, une génération de grandeur, de sagesse, une génération qui a reçu la Torah, une génération qui va préparer l'entrée en Eretz Israël. Magnifique. Mais d'une autre part, même des grands hommes, des fois une partie du peuple, des fois même chez la grande personne, des fois, il y a la lumière et l'obscurité qui se mélangent, et que si on ne traite pas ça, chas v'shalom, la même personne peut être merveilleuse dans quelque chose et catastrophique dans l'autre. Donc, la paracha est venue nous raconter tout ça, pour qu'on comprenne qu'un homme doit travailler ses midotes, doit s'occuper de soi-même, il ne peut pas laisser, je leur ai dit la semaine dernière à Porto, que la sota, fallait vite devenir nazir. Tu as vu une sota qui est morte, qui a souffert, qui est partie de ce monde, quoi pire que ça, et elle est partie dans la faute en plus. Et tu dis non, il faut pour des nazirs. Pourquoi ? Des fois quand tu vois un homme qui a dévié, c'est que peut-être il n'a pas trouvé son bonheur dans la vie. Il n'a pas trouvé sa satisfaction. Et donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il est parti chercher n'importe quoi. Quand tu sens que tu n'as pas de satisfaction de ce que tu fais, va chercher une satisfaction. Et la plus belle des satisfactions, elle est spirituelle. Le nazir, il devient 30 jours kadosh. Pourquoi ? D'accord, il ne boit pas du vin, il ne coupe pas les cheveux. Mais pourquoi il ne doit pas se rendre impur ? Parce qu'il doit passer un moment d'élévation
qui va lui enrichir. Voilà les tzadikim, à la place, ils ont 2 semaines de libre, à la place de chercher ce qu'il n'y a pas, ce qui n'existe pas. Ils avouent ta'ava, j'ai rien à faire. Donc, ils sont venus prendre du spirituel. C'est comme ça qu'un homme doit avoir tout de suite le réflexe. Dès qu'ils sent un vide d'esprit, dès qu'ils sentent qu'il n'est pas content de la vie, ça va l'amener à râler, ça va l'amener à... Alors, automatiquement, il doit se retourner vers un enrichissement spirituel. Ça, c'est un message qu'on doit toujours avoir dans la vie. Le Maïmonide nous le dit explicitement au sujet des mœurs. Là-bas, il dit les mœurs, les pensées, ça vient quand l'homme il est vide. Alors, c'est quoi la solution? Se retourner vers la Torah. Il fnei atzmo les divrei Torah. Et il amène là-bas le passouk du roi Salomon que la Torah, c'est comme un enfant qui boit du lait de sa mère. C'est comme quelqu'un qui est abreuvé de plaisir et de bonheur. Donc, tu peux trouver le vrai plaisir. Pas rien que tu vas arrêter de râler et de te remettre en question, mais en plus, tu vas t'enrichir, tu vas évoluer. Donc, revenons à notre paracha. Il y a eu ces 2 malheurs. Alors, Rachid dit, on ne veut pas coller 3 pour un autre. 3. Alors, on met ces 2 nouns. On a pris une paracha. Enzeme Koma, elle n'est pas là. On l'a pris d'ailleurs. C'est la paracha des 2 psukim, Vayi bin Soa Aaron, Vayomer Moshe, où Moshe Rabbeinu demande à Hachem de ne pas s'éloigner de nous, de rester toujours proche, de nous aider à se relever même quand on est tombé. On la met, mais on met 2 nouns. Rachid dit pas pourquoi des nouns à l'envers. Rachid dit pas pourquoi Dafka cette paracha. Rachid dit pas pourquoi on l'a mis entre le 1 et le 2 et pas entre le 2 et le 3. Alors c'était quoi le premier des malheurs qu'on veut isoler? Lequel? C'est quoi le premier? Il n'y a pas. Quand tu ouvres dans la paracha, il n'y a pas. Où il est là pour Anout? Rachid dit quelque chose d'incroyable. Incroyable de l'appeler une Pouranout. Pouranout, c'est un malheur, c'est un échec. Vaïs'ou mehar Hashem. C'est ça le malheur. Ils ont voyagé du mont Sinaï. Et alors, Rachid dit Vaïs'ou, c'est qu'on n'avait pas du mal à les faire partir. Ils sont partis vite. Ketinok aboreach mi bet sefer. Ils sont partis du Har Sinaï comme un enfant qui se sauve de son école. L'enfant, il se sauve, il veut plus. C'est quoi Ketinok aboreach? Il dit Rashi. Ils ont dit ça y est, on a eu assez de mitzvot. Il est temps de partir. Si on reste ici, il va savoir si on ne va pas nous rajouter encore des mitzvot. Alors, quelque part, ils ont perdu le sentiment de Ashrenu. C'est quoi Ashrenu? Traduction de Ashrenu. Ashrenu, on a de la chance. On est heureux. On a un privilège. Ashrenu, Ashrei yoshvei betecha. Heureux, loué est celui qui s'assoit dans ta maison. Là, on trouve un élément très important qui concerne le spirituel, mais aussi beaucoup de choses dans notre vie. Quand un homme, il est dans le sentiment, il fait quelque chose, et il sent Ashrenu. Qu'est-ce que je suis heureux, qu'est-ce que je suis fier, qu'est-ce que je suis content d'avoir cette chance de faire cette chose-là. Dès qu'un homme, il sent ça, alors ça le renforce, ça l'attache à la chose. Par exemple, nos Chachamim disent, pourquoi les Bnei Israël, ils font la Brit Mila avec joie? Avec joie. Ok, qu'un bébé est arrivé, Baruch Hashem. Mais, miskin, on lui fait une opération 8 jours après sa naissance. Des fois, tu vois les parents comme ça, blancs, et avant la Brit Mila. Pourquoi on fait une fête? Et aujourd'hui, de plus en plus, maintenant, à l'ouest parisien, il y a la concurrence. Dans quelle salle tu fais? Ils vont chercher les salles les plus luxueuses de Paris pour faire hôtel, machin. Il y a des synagogues. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu cette mitzvah Bessimcha, alors elle est restée toujours Bessimcha. Quand tu as reçu une mitzvah, le fait qu'on l'a reçue avec joie, et avec des séoudotes, et avec des fêtes, et on ressent le bonheur qu'on a d'avoir ça. Mamash, on est fiers qu'on vient d'une Brit Mila, waouh! Mais c'est quelque chose de dur, même la chose la plus dure. Si tu ressens la chance que tu as, tu l'abandonneras pas. Tu continueras à la faire Bessimcha. Mais dès que tu perds le sentiment de Ashrenu, et tu dis, ça y est,
C'est quoi dire j'ai eu assez de mitzvot? Mais c'est une chance d'avoir des mitzvot. Où c'est marqué que c'est une chance d'avoir des mitzvot? Tu le dis tous les Shabbats matin toi-même au Bet HaKnesset. Ratza Akadosh Baruchou les Zakot et Israël. Akadosh Baruchou voulait faire mériter les Bnei Israël. Les Fikach Irba Lahem Torah ou Mitzvot. Pour ça, il leur a donné beaucoup. Il dit le Maharal, oui, c'est beau, mais beaucoup, ça peut aussi amener beaucoup de sanctions. Celui qui ne met pas cette filine, il va payer un prix, donc c'est un grand mérite, mais il y a une sanction à côté. Il dit non, pour quelqu'un de grand, c'est lui, c'est normal. Il est au niveau. Donc il veut, s'il n'était pas au niveau, bien sûr, alors s'il ne fait pas, c'est qu'il ne fait pas ce qu'il est. C'est son problème. Mais donner à quelqu'un beaucoup, c'est parce qu'on sent qu'il est capable de le faire et que c'est ça son niveau. Donc Akadosh Baruch Hu, il a vu que l'âme Israël, il est fait pour. Alors il lui a donné beaucoup de mitzvot. Maintenant, pour sentir ce bonheur-là, il faut tout le temps renouveler. Ashreinu matov chelkeinu umanaim goraleinu. Là, ils ont changé un peu les mots, mais c'est ça le vrai chant. Ashreinu matov chelkeinu. Qu'est-ce qu'on est heureux, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est bon notre sort. Umanaim goraleinu. Qu'est-ce que notre... C'est magnifique. Si on sent maintenant ce sentiment de Ashreinu, on le perd naturellement. Pourquoi on le perd naturellement? Vous savez pourquoi on le perd naturellement? Parce qu'il y a l'habitude, il y a la lassitude. C'est comme ça, un homme il s'habitue à quelque chose, même si elle est extraordinaire. Chas v'shalom, il y a de la lassitude qui s'installe. Et après, donc c'est quoi la solution? Il y a Rav Chaim Shmolowitz qui parle beaucoup de ça. Il dit, quand on rentrait au Beth Amikdash, il ramène le Yarabetz sur Pirkei Avot. Quand tu rentrais au Beth Amikdash, il ne fallait pas ressortir de la même porte. Pour pas t'habituer, il dit là-bas, parce qu'à la fin, tu vas ressentir le Beth Amikdash comme les portes et comme les murs de ta maison. Et tu vas perdre le sentiment merveilleux d'avoir la chance du Beth Amikdash. Alors, on a demandé que tu fasses un petit exercice. À la place de sortir par la même porte, tu vas sortir par une autre, tu vas découvrir, tu vas voir. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on nous demande Veheve shote batsama et divrehem. Bois les paroles des chachamim avec soif. Des fois, je dis aux gens, ça y est, tu en as marre de m'écouter. T'es dit, c'est vrai, combien tu vas m'écouter? Eh bien, la Mishnah, elle dit, parce que tu es là tous les jours. Veheve shote batsama. Bois comme quelqu'un qui a soif. Rabbeinu Yonah, là-bas, il ramène un pasouk de Shlomo HaMelech. Les psukim de Shlomo HaMelech, ils sont tellement magnifiques. Nefesh svea, tavus nofet. Quelqu'un qui est rassasié, il va s'écœurer même de nofet, du miel et des belles choses, parce qu'il est rassasié. Nefesh svea. Venefesh re'eva, mais une âme qui a faim, kolmar matok. Tout ce qui est amer devient doux. Quand il y a faim de quelque chose. Comment il faut créer la faim? Toujours se dire, quelle chance, se mettre devant la bibliothèque, mais c'est magnifique. Ou on rentre comme ça, on n'est pas dans un Nobat Knessiot et Nobat Midrashot. Tu rentres, il y a des livres. Tu te mets devant la bibliothèque, tu te dis, combien je connais de tout ça? Bon, je connais un peu de chaque livre, parce que j'ai écouté des cours, mais Baruch Hashem, on a une sagesse. On a développé la semaine dernière que chaque juif, il a la mitzvah de Yedi'at Torah, de connaître la Torah. Il y a des gens, ils vont passer cette paracha, ils ne sauront même pas qu'il y a deux Noun dans la paracha. Deux Noun à l'envers. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas. Et on a un devoir, une mitzvah mina Torah, de chercher à apprendre. Encore. Nefesh, quand il y a faim, moi j'ai des gens comme ça qui m'ont marqué dans la vie. Que tu leur disais un chidouche. Waouh! On dirait que tu leur avais découvert comment on dit là? Une nouvelle étoile. C'est des gens béhémètes qui m'ont marqué et qui étaient tout le temps comme ça. J'apprends encore quelque chose, c'est magnifique. Mais bon, jamais encore et encore. Et avec le temps, on s'enrichit. Peut-être qu'on ne saura pas tout, mais on sera. Voilà, on a fait un livre ici sur les mitzvot, sur des choses. Alors, par exemple, je sais quelqu'un, j'ai appelé quelqu'un cette semaine, il est dans les prêts, dans l'immobilier. Il me dit, ça y est, j'ai fini le livre. On a kiffé avec ma femme, on le lisait sur le fauteuil, chacun, on a kiffé. Un médecin ashkénaze, qui très loin de la Torah, il a dit à mon frère, j'ai fini le livre, j'ai eu des frissons.
C'est des connaissances, des connaissances. Mais des fois, je me dis, pourquoi il faut faire des livres? Les gens, ils les mettent dans les bibliothèques et ils les oublient. Quand j'entends d'un coup, il me dit, non, je l'ai fini, j'ai étudié. Mais de quoi ça vient? Est-ce que tu as fini ou tu as étudié? C'est ce que tu as cette soif-là. Et pour avoir cette soif, il faut des fois se travailler. Parce que il y a un proverbe qui dit en hébreu, Hahergel, alkol davar shilton. L'habitude domine tout. Tout, la chose la plus chère à tes yeux. Elle domine tout. Tu n'as plus le goût, tu perds le goût. Pour Chachamim, la Torah nous a donné toutes sortes de choses, de règles dans le couple, pour pas s'habituer. Parce que là aussi, mais c'est la chose la plus belle au monde. Faut pas s'habituer. Là-bas, toujours on dit la blague, je vous l'ai faite plusieurs fois, de celui qui se promenait avec sa fiancée, et elle est tombée le trottoir, elle est tombée. Oh, il a couru, il a dit, c'est quoi ce trottoir-là? C'est quoi le maire de la ville? C'est des fous, regarde. Il est tordu le trottoir. Il n'est pas tordu, mais il a vu le trottoir tordu. Sa future femme, elle est tombée. Mais 10 ans après, quand dans le même endroit ils sont passés, elle est retombée. Il a dit, alors, tu marches tordu, tu regardes pas où tu vas, arrête, fais attention, mais c'est pas normal, etc. C'est quoi la différence? Quand on aime, on pardonne. Quand on aime, on voit pas les erreurs. Quand on n'aime plus, alors on voit tous les erreurs, et même ce qui n'est pas une erreur, on le rend une erreur. Donc, Rachid dit, tu sais c'est quoi le premier malheur? Et moi j'ai pensé que c'est peut-être ça les nouns à l'envers. Parce que les Bnei Israël au mont Sinaï, ils sont montés jusqu'aux 50 degrés de Kedusha. On a le Homer, vous vous rappelez? 49, le 50e c'est Shavuot. On est arrivé, c'est Shavuot, c'est le 50e, oui, à l'époque du Mashiach, on va dévoiler le Noun, le Sha'ar HaNoun, Rabbi Akiva, Moshe Rabbeinu, c'est le Noun, il se renverse. Tant que tu sens que tu es heureux, tant que tu sens que c'est un bonheur d'aller au Beth HaKnesset, tant que tu sens que c'est un bonheur d'écouter un shiur, tant que tu sens que c'est un bonheur, les enfants, la famille, tous les charges, c'est du bonheur à Shrenu. Et il faut se le répéter, Et surtout quand les choses sont dures, ou vite on peut tomber en dessous le cap et sentir, oh là, ça y est, il me saoule, oh là là, c'est dur, oh là là. Dire, mais quelle route j'ai, quel mérite. Sentir, se rappeler, il faut le dire. Les gens se marrent que le soir de Shabbat, il faut dire l'Ichvot Shabbat Kodesh. La parole, il faut répéter, il faut dire. Pour nous, pour nos enfants, pour nos femmes. Une fois, je dis à quelqu'un, ma femme ne veut plus me laisser aller faire des shiurim et tout. Je lui dis, tu lui montres pas que c'est un bonheur pour toi. Tu dis rien. Elle ne sait pas, tu es parti. Même le travail, la Gemara a dit que 4 choses, il faut renforcer tous les jours. C'est quoi ces 4 choses? Torah, Tfila, Mitzvot et Derech Eretz, le travail. Même le travail, il faut le renforcer tous les jours. Des fois, un homme, il se lasse, il n'a plus envie. Même ça, il faut sentir, j'ai de la chance. Mais c'est dur, c'est le travail, etc. Mais comment on a dit? Un jour, je vous rappelle chaque fois que je prenais les quais, maintenant il les enfermés, pour aller au 16e, tard le soir, pour donner un chiour. J'étais au téléphone avec quelqu'un en Israël, et je lui dis, tu vois, encore ce soir je dormirai à Paris, j'ai toute la soirée. Il m'a dit, combien de gens auraient aimé être à ta place? Je n'ai jamais oublié cette phrase, parce que c'était pas une plainte pour se plaindre, c'était juste, c'est lourd des fois. Non, mais combien de gens auraient rêvé d'être à ta place? Ça veut dire, tu as cette possibilité, c'est magnifique. Tout le temps, le hergel, l'habitude, tue les sentiments. Comment on fait? Il faut renouveler. Par exemple, Asher Anochim Etzavecha Hayom, Al Levavecha. Hayom, pourquoi Hayom? Hachem nous a pas ordonné aujourd'hui. Chachamim, ils disent, Bechol Yom Yu Be'enecha Kechadashim. Que tous les jours, ils soient à tes yeux comme quelque chose de neuf. Comment je fais? Tous les jours? Oui, chaque jour, quand j'arrive au Beth HaKnesset, je dis, Hachem, j'ai la chance. Il y a beaucoup qui ne peuvent pas aller au Beth HaKnesset. Il y a beaucoup qui ne peuvent pas venir prier. Il y a beaucoup qui n'ont même pas compris c'est quoi la tfila. Il y a beaucoup, moi j'ai la chance, je passe maintenant 1 heure avec Akadosh Baruch Hu. Combien de Amen, combien de Psukim, combien de machin, mais c'est magnifique, c'est extraordinaire. Ashrenu matov chelkenu. Si on perd le Ashrenu, alors on perd tout. Ashrei yoshvei betecha. David Amelech, tout le temps, Ashrei. Pour le Teilim, c'est quoi Ashrei? Il disait, je suis heureux. Pour ça, quand David Amelech il sortait de chez lui le matin, ses pieds l'amenaient tout seul
au Beth Midrash. Comme ça, il dit le Midrash. Il réfléchissait où je vais, bah, il arrive au Beth. Pourquoi ? Parce qu'il sentait que le hacheré, dans chaque chose où on sent, on perd le goût, on n'a plus envie de faire, il n'y a pas d'enthousiasme. Allez, il faut reset. On recommence à zéro, on réfléchit, et avec ça, on essaye de... Voilà. Je vous ai promis que je vais faire un deuxième sujet, mais rapide cette fois-ci, juste... Mais voilà, mais autre rachou, vous êtes mechazek. Ce soir, vous arrivez au Kiddush, vous chantez, Ashrenu Matov. Mais bon, Hachem, regarde comment on finit la semaine. Mamash, avec la gdoucha, le Kiddush, les salades, les machins. Ah, mais c'est normal, non, c'est pas normal. C'est... justement, il ne faut pas perdre ce sentiment de grandeur. Juste une petite histoire encore qu'il y a dans la paracha. Mon cher Rabbeinu, à un moment, il dit à Hachem, trop dur, je ne peux plus tout seul porter les Bnei Israël. On ne va pas rentrer dans les détails, vous verrez ça demain matin. Kadosh Baruch Hu, il dit, ok, ramasse 70 Chachamim, ceux qui avaient soulagé les Bnei Israël en Égypte, qui avaient reçu des coups à leur place, tu les prends et tu les mets, ils auront la prophétie. Mais le problème, c'est que si tu prends 12 fois 6, ça fait 72. Et nous, on devait avoir que 70. Qu'est-ce qu'on fait ? Ils ont fait un tirage au sort. Tout le monde s'en venu, un tirage au sort avec 2 papiers blancs. Celui qui prend le papier blanc, il n'est pas dans le camp. Mais il y a 2 qui étaient modestes et qui ont dit, il manque de place. On les laisse. Vatranout. Comment ils s'appelaient ces 2-là ? Pas Elad. Eldad ou Medad. Presque. Eldad ou Medad. Alors Eldad ou Medad, ils ne sont pas venus, ils sont restés, ils ont laissé leur place. Hachem les a récompensés tout de suite et ils ont eu la prophétie. Ils ont eu une prophétie magnifique. Qu'est-ce qu'elle disait cette prophétie ? Moshe Rabbeinu va mourir dans le désert et c'est Yoshua qui va nous faire rentrer. Waouh, ça a choqué Yoshua Binoun. Yoshua Binoun, il a dit quoi ? Faut les mettre en prison. Adoni Moshe Kelahem. Faut les mettre en prison. Bon, Moshe Rabbeinu a dit non, Alvaï, qui est que des prophètes. Et dans cette histoire-là, on apprend 2 très belles choses. La première, celui qui est mévater, il gagne toujours. On ne perd jamais de la vatranout. Les vater, c'est très dur. C'est un truc qu'il faut se travailler tout le temps. C'est pas parce que tu étais vatran à 25 ans, tu vas être à 30 ou à 50 ou à 60. C'est tout le temps un travail, mais tout le temps se rappeler, c'est une réalité. Quand on est mévater, on ne perd pas. J'ai lu une petite histoire, mais je vais la faire en bref. Je l'ai raconté à mon fils Shabbat dernier quand on faisait la route. Ces 2 personnes, il s'appelait Shlomi, l'autre David, et ils étaient amis en classe, ils ont appris l'informatique, ils ont évolué dans une société, ils sont montés, jusqu'au directeur. Quand le directeur il devait partir, qui va prendre la place du directeur ? Et là, tout le monde commençait à parler, machin, etc. Un jour, le Shlomi, il a réfléchi, il a dit... Pourquoi on est des amis depuis longue date ? Pourquoi on va se disputer ? Pourquoi ? Et la tension et tout ça, bien, je lui laisse la place, c'est pas grave. Bon, c'est de l'honneur, c'est de l'argent, mais il a beaucoup réfléchi, il est parti demander conseil, son ravi lui a dit, vas-y, tu perdras jamais, comment on dit, mi vitour, l'homme afsidim, on perd pas d'être mévater. Il était mévater, il a laissé la place, il est parti chez la directrice qui devait, il lui a dit, regarde, moi, je laisse ma place. Comment tu laisses ta place ? Ça fait déjà 2 mois que ça parle ici. Qui, quoi ? Je laisse ma place. Il est mieux que moi, vas-y. Donc, ils l'ont mis. Et c'est sûr que les premiers mois, c'était très dur. C'était le patron. Quand on devient patron, on parle un peu. C'était des gros salaires, une belle voiture, etc. Mais ils se renforçaient. Et voilà que l'économie a un peu chuté. La société était en difficulté. Et les Américains, ils ont proposé d'acheter la société. Mais au début, ils ont dit non, on va se battre et tout. Ils ont essayé de se battre. Voilà, sorti, continue. Et là, ils leur ont acheté à moitié prix la société. Ils l'ont acheté. Ils ont dégagé tous les directeurs et les machins parce qu'ils veulent pas que. Et du coup, qui est le meilleur employé qui peut être directeur à la place ? Alors, ils l'ont pris à lui. Et du coup, son ami s'est retrouvé dehors. Et lui, directeur, est bien apprécié, etc. Et il a dit ouais, tu vois, quand on est mévater, Eldad ou Medad, ils ont dit. C'est pas grave, laisse la place aux autres. On est mévater, on ne perd pas. Yoshua Binoun a été puni, et je termine avec ça. Il a été puni parce qu'il a dit ça. Pourtant, il a défendu l'honneur de Moshe Rabbeinu. Mais il a défendu en rajoutant un mot. C'est quoi le mot qu'il a rajouté ? Ke-la-em. Mets-les en prison. Ce mot-là lui a coûté cher. Il n'a pas eu d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Pourquoi ? Il a tranché une halakha devant son rav.
Ça, il fallait pas. Fallait dire non, mais il faut les. Peut-être qu'il faut. Il a dit, tu sais, ça se fait pas, il faut faire quelque chose. Ok. Mais il a pris la décision. C'est Moré Halacha Bifne Rabo. On n'a pas le droit de trancher une Halacha devant son rab. Ephraim Shmolovitz, il prouve de là que le problème de Moré Halacha Bifne Rabo n'est pas un problème de kavod. Que tu viens d'une Halacha, tu as manqué de kavod à ton rab. C'est que tu donnes une idée qu'on peut se débrouiller sans le Rav, qu'il n'y a pas besoin de Rav. Un homme qui fait quelque chose en disant « mais j'ai pas besoin de Rav », alors il enlève cette qualité dans le Klal Israël. Que toute la grandeur du Klal Israël, c'est avec les Rabbanim. C'est une réalité, on peut parler là-dessus longtemps, mais on sait que Shlomo HaMelech, tant que son Rav était vivant, il ne s'est pas marié avec la fille de Paro. Dès qu'il est mort son Rav, par des erreurs, il s'est marié avec elle. Et de là, Chachamim, ils apprennent les olam yadur adam bemakom rabo. Il faut habiter dans la ville de son Rav. Il faut habiter. Pourquoi? Même si tu vas pas le voir, etc. Mais le fait qu'il est là, tes idées se redressent. Tu dis, le Rav, il y a une halakha, il y a une hiérarchie, il y a une massoret, etc. Et de là que, voilà, combien la chashivut. Voilà, donc on a parlé de 3 sujets aujourd'hui. Le sentiment de Ashrenu, combien il est important et qu'il faut le renouveler. On a parlé de celui qui est Mévater. Et on a parlé aussi de l'importance d'avoir un Rav, qu'il faut qu'il y ait un Rav dans chaque Keïla. Les Keïlotes qui disent c'est bon, on a un Chazan, on a un machin. Non, le fait même qu'il y ait un Rav, à part tout ce que tu peux profiter, à part tout ce qui va te tirer vers le haut, c'est très important. Et il ne faut pas négliger ça. Chazak ou Baruch, Shabbat Shalom. Chazak.